Aujourd'hui, on va parler de la charge d'entraînement et de la planification. La charge, c'est le volume d'une séance fois l'intensité de la séance. Le volume, on peut le définir soit avec le kilométrage qui est parcouru, soit avec la durée de la séance. L'intensité, on peut la calculer soit avec ses pulsations cardiaques, soit avec la vitesse moyenne à laquelle on a couru, soit avec l'effort perçu, qui est subjectif, où on va donner une note de 0 à 10 à la difficulté de notre séance. Pour estimer de manière simple la charge de chaque séance, je propose de multiplier la durée de la séance par l'intensité calculée avec l'effort perçu de la séance de 0 à 10. Par exemple, on peut avoir une séance qui durera uniquement 30 minutes mais avec une intensité élevée. Je lui donne une note de 8 sur 10 en termes de difficulté, qui nous donnerait une charge de 240. Et puis à l'inverse, on pourrait partir faire un footing relativement facile de 60 minutes x 4 qui nous donnerait à ce moment-là aussi 240 de charge. Mais une fois, on aurait eu une intensité plus élevée, puis dans l'autre cas, on aurait eu un volume plus important. Une fois qu'on a calculé la charge de chaque séance, on peut additionner la charge de toutes les séances de notre semaine et ça va nous donner donc la charge hebdomadaire. D'avoir une vue sur cette charge, ça nous permet de planifier correctement au fil du temps nos entraînements. On sait que si on a une charge trop faible, on ne va pas entraîner suffisamment d'adaptation et donc les progrès vont être limités. A l'inverse, si on a systématiquement une charge trop haute, on va se retrouver avec un risque augmenté de blessures. Dès lors, comment est-ce qu'on planifie notre charge quand on est débutant en course à pied? Le principe de base, ça va être d'augmenter progressivement la charge. Et puis, on va jouer plutôt sur l'élément volume dans un premier temps avant d'introduire de l'intensité. Donc, on va commencer par des séances de plus en plus longues avec des intensités faibles. Et puis seulement quand on sera à l'aise à un certain volume avec ces intensités basses, on pourra gentiment commencer à faire des intervalles par exemple pour augmenter l'intensité de notre séance. Maintenant, si vous planifiez de participer à une course, par exemple un 10 km dans 3 mois, ce sera important les semaines qui précèdent la course de progressivement diminuer la charge d'entraînement en essayant de garder des vitesses spécifiques à la compétition, mais en diminuant le volume de vos sorties. Ce qui va également être important, c'est d'introduire régulièrement des semaines ici de récupération entre ces blocs de façon à permettre au corps de récupérer et de minimiser ainsi le risque de